Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti, nouvelle capsule. Donc, de quoi je vais te parler ? Écoute, déjà, je vais te dire que j'ai roulé toute la journée pour revenir à la maison et ça fait du bien. Voilà, j'ai pris des gens en blablacar, on a pas mal discuté, j'ai pu parler d'un petit peu de running, mais bon, j'ai pas eu vraiment beaucoup de chance parce que il n'y avait pas vraiment de coureurs. Bon, c'est pas grave. Donc je suis revenu à la maison et j'ai écouté des podcasts sur la route, des podcasts de running, de trail. Voilà, bon, ok, c'est mon podcast, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'en entendant les autres podcasts, j'aime encore plus le mien parce que voilà, je le trouve un peu différent. Donc je sais pas ce que t'en penses. Je me suis un petit peu embêté avec les autres. Alors je sais pas pour cracher, hein, je cite aucun podcast. C'est juste que je trouvais que ça parlait d'interviews de gens qui n'étaient pas en rapport avec moi. Alors ok, j'ai quand même pas mal de connaissances, donc il n'y a pas tous les podcasts, voilà, mais c'est vrai que globalement, j'aime beaucoup le mien, voilà, je tenais à le dire, et du coup j'ai préféré mettre de la musique à un moment, mais j'ai quand même écouté des podcasts sur notamment le fractionné. Alors le fractionné, je ne sais pas si tu souhaites en faire ou pas en faire, si tu sais un petit peu ce que c'est ou pas vraiment. Le fractionné, globalement, le fractionné, c'est des périodes où tu vas plus vite, suivies de périodes de récupération. C'est ça du fractionné. Donc, c'est pas forcément une grosse intensité. En disant fractionné, tu penses direct, bam, je transpire comme un fou, je suis tout rouge, je monte à 200 à l'heure, 200 de pulsation. Non, c'est pas forcément une séance ultra difficile, le fractionné. Maintenant, c'est évidemment des séances qui sont ultra bénéfiques pour progresser réellement en course à pied. Maintenant, j'ai envie de te dire aussi, tout dépend de ton niveau. Hein, tout dépend si tu démarres, qu'est-ce que tu prépares, ton niveau global et ta fréquence d'entraînement. Si tu démarres, voilà, tu débutes, comme certains et certaines que j'ai avec moi, clairement du fractionné, avant d'en faire, apprends déjà à courir 45 minutes, 1 heure, tranquillement, régulièrement, et après, ok, on pourra mettre de l'intensité. Hein, on n'oublie pas, c'est la troisième variable qu'on rajoute pour progresser. Après la fréquence, après le volume, on rajoute l'intensité. Donc ça, c'est la première, déjà, c'est une erreur qu'on fait régulièrement de vouloir aller vite, trop rapidement. Bref, donc le fractionné, si tu débutes, c'est pas pour toi. Et je te mets en garde sur les plans d'entraînement qui promulguent généralement, qui te calent une séance de VMA au bout de, 2-3 séances. Alors là, doucement les amis, si tu débutes, tu sautes cette étape. Alors c'est compliqué parce que sur les plans d'entraînement, ils te basent sur les zones ou le pourcentage de VMA. Bon, de toute façon, je suis pas pour, quand on démarre, de suivre des plans d'entraînement. À la lettre, faut vraiment comprendre, faut commencer à avoir de l'expérience. Et c'est compliqué. C'est comme si tu demandais à une 2 chevaux de faire du 0 à 100 en 5 secondes. Il y a un moment où la 2 chevaux, elle explose, quoi. Là, globalement, c'est pareil. Hein. Si tu débutes, ou que tu reprends même la course à pied, ou que tu reprends un entraînement, que t'es pas... enfin voilà, les plans d'entraînement, tu n'en as jamais fait, et puis d'un coup, bam, tu te prends un plan d'entraînement pour, on va dire, préparer une course. Plan d'entraînement, quand ça démarre, c'est généralement fractionné pour étalonner les zones et voilà, être à un pourcentage de VMA. Bon, c'est bien, mais c'est pas génial parce que, si t'es pas adepte de ça, ça va un petit peu te dégoûter, hein, parce qu'il faut être prêt mentalement. Et 2, ça va aussi te blesser. Il y a des chances que ça te blesse. Donc cette séance de fractionné, tu la bazardes. Voilà, tu la fais pas. Ce qu'il faut au début, c'est l'endurance fondamentale, c'est être capable de courir déjà 60 minutes. Bon, c'est déjà bien. Tu cours 60 minutes, ok, on peut voir pour améliorer la performance, améliorer le système cardio-respiratoire, hein, le cœur, hein, globalement, c'est le cœur, hein, qu'on améliore pour être plus à l'aise et courir plus vite. Évidemment, après, oui, si tu cours plus vite, tu fais plus de kilomètres, tu muscles aussi tes tendons, tes ligaments, tes muscles. Voilà, moi je me souviens que sur des séances de fractionné pour préparer un 10 km, j'étais
Et ça m'a surpris, hein, j'étais assez facilement, oui, à 12-13 km heure. Et je me disais, wow, 12-13 km heure en 50 minutes. Je me suis dit, bah, j'ai fait quand même 13 km. C'est quand même pas, c'est pas 7 km, quoi. C'est 13 km. On a fait du volume. Donc les jambes n'oublient pas. Elles assimilent ça. Donc, le fractionné, quand tu débutes, bon, tu peux un petit peu oublier. Maintenant, si tu débutes pas et que voilà, tu es un petit peu plus averti et que tu veux progresser, t'es pas obligé de faire, par exemple, hein, le traditionnel 30 secondes à fond, 30 secondes récupération. Alors, récupération, actif ou passif, c'est-à-dire passif, t'arrêtes, tu marches même pas en fait, tu arrêtes, tu restes debout et puis hop, tu repars. Bon, je ne suis pas adepte de ça parce que faut repartir, c'est toujours un peu chiant. Limite, tu marches 15 secondes et tu retrottines tranquillement 15 secondes, les 15 dernières, et tu repars, bim, sur 30 secondes de à ta vitesse que tu as choisie. Donc en parlant de ça, justement, la vitesse au niveau des fractionnés, comme j'ai dit en préambule, c'est pas toujours être à fond, c'est pas toujours 100% de ta fréquence cardiaque maximale, par exemple. Euh, c'est comment je vais dire ça? Tout dépend de ton point de départ dans ton entraînement, dans ton niveau. Moi, les gens, mes coachés que j'ai, je leur donne pas un 30 secondes à faire en courant à fond tout de suite. Je leur donne un petit peu de, écoute, tu fais 5 fois 1 minute plus vite. En ressenti, tu te mets à 7-8, c'est-à-dire que tu es, euh, tu es essoufflé, voilà. Ça te demande des efforts, mais t'es pas au bout de ta vie. Voilà. Le but du jeu, c'est pas de te dégoûter dès le départ. Donc déjà, ça fait une première approche du fractionné, on va dire plutôt tranquillement. Ensuite, au bout de quelques fois, je leur demande de faire du fartlek aussi, variation d'allure, tranquillement. Tu cours un petit peu comme à la sensation. Tu as envie de courir plus vite, bah, tu cours plus vite. Tu as envie de courir moins vite, tu cours moins vite. Bon, comme je leur dis, tu cours pas vite, tu cours pas toujours vite tout le temps. Ah, sinon, ça s'appelle une course. Donc, c'est pas le but non plus, hein. Variation, il faut proposer des variations, mais tout en se libérant de la montre, d'un schéma préétabli. Il y a une montée, tu as envie de la faire parce que, bah voilà, bon, une petite montée, allez, je sais pas, moi, jusqu'au lampadaire 100 mètres plus loin, bah, tu vas jusqu'au lampadaire en courant. Après, tu peux récupérer tranquillement en marchant. Tu vois, ce genre de choses, une fois qu'ils ont établi un petit peu cette approche-là, ok, on peut rentrer dans gentiment 30 secondes à fond, 30 secondes récup. Et là, pour le coup, l'entraînement que je propose, c'est ok, tu cours lentement tu cours lentement souvent pour pouvoir être en forme sur ces séances-là. Donc, sur ces séances-là, moi, je te dis, il faut que tu sois en forme et tu donnes tout ce que tu as. La séance, c'est quoi? C'est 2 séries de 5 fois 30 secondes à fond, 30 secondes récup. Je veux que sur ces 30 secondes, tu te défonces, tu cours à fond. Voilà, je veux que tu transpires. Et pas que tu me dises en ressenti, je suis à 3 sur 10, comme à mon endurance fondamentale la veille. Non, bah non. Si en ressenti, tu ressens la même chose qu'en courant, on va dire en endurance fondamentale, cool, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas couru assez vite. Voilà. Donc ça, c'est un premier exercice, mais donc 30 secondes à fond, 30 secondes récup, en trottinant, voire en marchant. Mais si ouais, tu peux marcher. Moi, je préfère en trottinant, ça maintient un certain dynamique, un certain dynamisme, et voilà, ça permet de repartir plus facilement. Maintenant, il y a des fractionnés, évidemment, qui sont de 1 minute, 2 minutes. Et là, pour le coup, tu peux pas maintenir un effort aussi violent que le 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes, si tu cours vite, vraiment, en termes de ressenti, tu es à 8. T'as 8, voire 9 sur les dernières séries. Là, c'est 2 fois 5, mais ça peut être 2 fois 10, tu vois. Donc il faut que sur les dernières séries, ça te fasse quelque chose, hein. Tu termines au mental. Mais sur des 1, 2, 3 minutes, voire plus, forcément, t'es pas en ressenti, c'est pas la même chose. Tu courras moins vite. Si en 30 secondes, 30 secondes, tu es à 100% ou 95% de ta fréquence maximale ou de ta VMA, bon ben là, sur des séances comme ça de plusieurs minutes, pour pouvoir les réussir, il faut que tu sois, on va dire, globalement à 85 voire 90% de ta fréquence cardiaque maximale ou on va dire VMA. Donc très essoufflé, donc en ressenti, tu es plutôt à 7.
tu peux tenir cette allure pendant plusieurs minutes. Ça va te demander des efforts, certes, mais tu peux la tenir. Pas la même allure que le 30 secondes, parce que le 30 secondes à fond, forcément, va tenir 2 minutes en courant à fond, et surtout le répéter plusieurs fois, parce que c'est bien le principe, hein, le répéter X fois. Bon, bah là, tu peux quand même t'accrocher, hein. Donc, tu vois que les fractionnés, tu varies l'intensité, tu varies la durée, pour que ça colle à ton entraînement. Et c'est là où c'est à peu près, je vais dire à peu près compliqué, c'est que faut que ce soit progressif aussi. Donc il faut réfléchir un petit peu à tes fractionnés pour pas partir trop fort, trop vite. Il faut que tu arrives à courir petit à petit, à rajouter peut-être des minutes de semaine en semaine pour te dire ok, j'ai fait finalement 20 minutes à allure modérée la semaine 1, j'ai couru 22 minutes à allure modérée la semaine 2, j'ai couru peut-être 15 minutes à une allure très soutenue. Voilà, ce genre de choses pour arriver in fine à te dire ok, je suis capable de courir telle distance à telle vitesse. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, moi, quand j'ai préparé mon 10 km il y a quelques années, je me suis fixé, ok, je veux courir 40 minutes, ce 10 km, ce qui donne 15 km heure. Je me suis dit, bon, si tu arrives à courir 4 fois 10 minutes à 15 km heure, ce sera bien. Ensuite, la dernière étape, c'est si tu arrives à courir 2 fois 20 minutes à 15 km heure, bon, c'est validé. Ton 10 km en 40 minutes sera validé. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai pas commencé, à faire à faire 4 fois 10 minutes. J'ai commencé par 5 fois 3 minutes, 4 fois 7 minutes, 4 fois 8 minutes, ce genre de choses, pour amener au bout de 2 mois à ces répétitions, ces fractionnés. Mais il faut toujours penser, faut toujours que ce soit en corrélation avec ton évolution. Faut pas que tu te claques des fractionnés trop rapidement ou t'en fasses trop. Sur une semaine, par exemple, tu cours quoi? 3 fois? Alors, si tu débutes, t'en fais pas, voilà. Mais si tu commences à être un peu aguerri, tu fais une seule fois du fractionné, ce qui sera déjà très bien. Et les deux autres, ok, endurance fondamentale, peut-être avec une petite variation sur la troisième, mais il faut faire très attention parce que 3, c'est vraiment c'est le minimum. Maintenant, t'en fais 4. 4 sorties, bah oui, tu as une séance de fractionné, 2 séances endurance fondamentale et une séance, bon, écoute, fartlek, sortie longue, mi-longue. Voilà, ça peut être aussi un plan, enfin une semaine d'entraînement. Maintenant, est-ce que tu peux caler 2 séances intensives, donc on va dire 2 fractionnés ou 2 séances de côte pour le trail? Quand tu sors que 4 fois dans la semaine, non, c'est trop. Vraiment, tu vas te blesser, tu vas te fatiguer. À un moment, au bout de 3 semaines, si t'es pas blessé, tu vas être épuisé. Tu vas pas, voilà, tu vas manquer de motivation à un moment parce que tu seras fatigué mentalement et physiquement. Donc, pour pouvoir sortir 2 séances vraiment intensives, il faut sortir au moins 6 fois, 6-7 fois dans la semaine pour commencer à mettre ce volume-là d'intensité. Donc voilà, c'était pas mal le fractionné que j'avais écouté et ça m'a donné des idées. Donc voilà, je tenais à t'en parler. Alors oui, il y a vraiment des variations en termes de temps de récup. Est-ce qu'on fait par exemple 30 secondes d'effort à fond et 20 secondes de récupération? Ça peut être encore une solution, mais faut apprendre à se connaître, voir un petit peu notre progression et surtout pas tout de suite quoi. Faut faire, faut expérimenter, faut se renseigner, faut voir comment on réagit, puis surtout faut être en forme pour faire du fractionné parce que mentalement c'est hyper difficile parce que sur les dernières séances, dernières répétitions, il faut que ce soit le mental qui prenne le relais parce que bah oui, on a envie d'arrêter en fait. C'est faire le hamster sur un terrain, c'est super chiant. Ok, tu mets ta musique, machin. Déjà moi, je me perds dans la répétition, tu vois. Quand je fais, enfin ça c'était à l'époque, je me dis allez, je fais 2 fois 8 répétitions. Bon, au bout de la cinquième, je suis à combien? Je suis à 6, 4, machin. Alors quand je regarde après mon débrief, bon, j'ai fait 2 fois 10. Bon ben voilà, qui peut le plus, peut le moins, ou inversement. Mais ouais, ça m'arrive souvent et je crois que je suis pas le seul. Donc déjà, noter ces répétitions, mais voilà, ces répétitions aussi, tu peux faire 3 fois 5, 4 fois 5, 3 fois 6, 3 fois 9, voilà. Mais y aller crescendo, pas faire trop pour se mettre dans une situation un petit peu désagréable où tu seras
on va dire, obligé d'abandonner parce que tu n'en pourras plus, parce que tu as misé trop gros, trop rapidement. Voilà. Bon, c'était une petite, on va dire, introduction au fractionné. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Moi, je vais faire des séances de côte, voilà. Mais ça a des atouts indéniables si tu prépares des courses à pied, même des trails de 20, 30 km, même 40 km en fait. Mais c'est vrai que plus on s'oriente vers des trails enfin, vers le trail en règle générale, et d'une certaine distance, plus on mise sur les séances d'endurance qui demandent aussi du temps. Donc après, c'est compliqué de développer l'endurance et de développer en même temps la VMA, enfin la VMA, les séances de fractionné pour muscler le cardio, alors que c'est un moteur, la VO2 max, la capacité qu'on a d'utiliser l'oxygène pendant un effort, évidemment, meilleure est cette capacité, meilleur on est et plus à l'aise on est sur la course. Mais clairement, c'est pas foufou, c'est pas sexy quoi, quand tu fais du trail de te cogner une séance de fractionné. Alors oui, plutôt en fartlek, un petit peu orienté en disant ok, je fais 4 fois 5 minutes plus rapide. Bim, je m'envoie. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, ça c'est bien. Après sur le stade, c'est compliqué, hein. c'est compliqué. En fait, il faut tout avoir, le stade à portée de main et puis la montagne en forêt, un petit peu comme certains coachés que j'ai qui sont en Suisse, ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront, parce que j'ai plusieurs en Suisse. Ça, c'est cool. Tu as une piste d'athlée qui est bien. Et puis, hop, juste à côté, tu as la montagne. Bon, voilà, c'est le rêve. Mais bon, c'est vrai que c'est pas sexy. Voilà. Bon, sur ce, les amis, petite capsule sympa, plus de 15 minutes. En rentrant de 8 heures de voiture. Ouais, j'ai pas attendu trop tard parce que je pense que je vais pas faire long feu. Mais c'est fait. Voilà, je suis très content d'avoir parlé de fractionné. Merci à tous pour tous les messages que je reçois et demain tout simplement pour un nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Voilà, ça fait un petit peu jingle de fin. Allez, à demain. Ciao, ciao.